Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo règle sur un Kickstarter, on va parler du projet From the Moon. Bien entendu, ici on sera sur un prototype, mais globalement on sera sur un jeu de pause ouvrier pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y aura un mode solo qui sera développé, et on sera sur des parties d'environ, entre 1 heure et 2 heures, bien sûr, en fonction du nombre de joueurs. Dans From the Moon, l'humanité va en quelque sorte chercher à coloniser le système solaire. Et à la tête d'une faction, vous aurez pour mission de recruter et affecter vos unités à des tâches, ce qui va vous permettre de récolter des ressources. Et vous allez ainsi participer à la préparation au lancement des 3 missions, et ce tout en vous impliquant dans le développement de la base lunaire. Allez, voyons comment se préparer aux expéditions. Du coup, concernant la mise en place, vous allez commencer par créer le plateau terrain en fonction du nombre de joueurs. Vous allez préparer les plateaux missions en plaçant les tuiles selon le nombre de joueurs, et placer les 3 jetons pouvoir de spécialistes sur le plateau principal. Vous allez également placer les tuiles serres, les laboratoires, les grands bâtiments et les tuiles déroulement. Pour votre plateau personnel, vous allez récupérer vos 12 astronautes, donc 4 de chaque couleur, et vous allez en placer 9 à leur emplacement. Vous aurez 9 jetons spécialistes à placer, les bâtiments que vous aurez piochés de façon aléatoire, 2 par niveau, et en commençant par le dernier joueur, puis à tour de rôle, vous allez choisir une carte faction, et vous allez en suivre les instructions. Vous allez ainsi compléter votre équipage, préparer votre batterie, prendre une serre ou une tuile fondation, etc. Enfin, vous allez placer au moins un astronaute de votre équipage dans chacun de vos 3 rovers, et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie de From the Moon va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'une condition de partie intervienne. Alors, soit les 3 vaisseaux ont décollé, pour ça vous allez devoir récupérer des tuiles dessus, ou bien un joueur dépasse la dernière case de la piste de déroulement. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. A votre tour, vous allez pouvoir effectuer une action parmi 6, actions qui sont représentées sur votre plateau personnel. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Première action possible, ça va être d'envoyer l'un de vos rovers sur une tuile terrain. Pour ça, vous allez en choisir un qui est encore disponible et vous allez l'envoyer sur une tuile non occupée. Ensuite, vous pourrez assigner une tâche à chacun de vos astronautes. Les spécialistes, qui sont reconnaissables grâce à leur petite étoile dans leur sac à dos, vous pourrez leur assigner 2 tâches. Vous pourrez ainsi récupérer un cube ressource présent sur la tuile, mais attention, la couleur de l'astronaute doit être identique à celle du cube. Vous pourrez activer l'effet de la tuile à raison de 1 fois par rover. Et pour les spécialistes uniquement, vous pourrez déclencher leur pouvoir, présent sur le plateau principal. Deuxième action possible, développer vos serres. Alors vous pourrez soit en construire une, soit en améliorer une qui était déjà construite. Et ces serres vous serviront à produire de la nourriture pour vos astronautes. Pour construire, vous devrez payer les ressources indiquées, donc un cube d'eau et un cube de polymère, pour prendre la serre la plus à droite du plateau. Si vous prenez une serre tout à gauche, vous allez devoir payer en plus 2 énergies. Et lorsque vous placez cette tuile, si vous recouvrez un bonus, vous allez le gagner immédiatement. Et vous allez pouvoir améliorer une serre en payant un eau. Vous allez tout simplement retourner l'une des tuiles, ce qui vous permet de produire 2 ressources de nourriture au lieu d'une. Troisième action, développer votre équipage. Pour cela, vous allez pouvoir recruter un nouvel astronaute de la couleur de votre choix le plus à gauche en dépensant une énergie. Et cette nouvelle recrue, vous allez la placer dans l'un de vos rovers, alors qu'il soit disponible ou bien déjà sur le terrain. Et bien évidemment, parfois, vous pourrez récupérer des bonus. Vous pourrez également former des spécialistes en dépensant 2 énergies et une nourriture. Vous allez choisir l'un de vos petits gars et vous allez placer une étoile dans son sac à dos. Pour rappel, il pourra désormais effectuer 2 actions lorsque vous placerez son rover. Nouvelle action avec la construction de bâtiments, où vous pourrez payer les ressources indiquées pour construire l'un de vos bâtiments de votre plateau. Vous placerez ensuite votre marqueur sur l'un des emplacements en périphérie des tuiles. Vous pourrez ensuite activer gratuitement l'un des territoires adjacents. Votre bâtiment, quant à lui, sera placé à gauche de votre plateau, ce qui vous permettra de gagner des avantages à chaque étape de revenu. Et vous allez également pouvoir construire un gros bâtiment depuis le plateau principal. Pour cela, pareil, vous devrez dépenser les ressources demandées. Ce bâtiment, vous allez le placer sur votre plateau, ce qui va vous permettre de gagner un haut fait et de placer votre marqueur. Et vous pourrez faire de même avec votre bâtiment de faction, que vous aurez récupéré lors de la mise en place. Et dernière action possible depuis votre plateau, c'est développer votre recherche. Alors vous pourrez soit construire une fondation, donc pour placer l'une de ces tuiles à droite de votre plateau, mais attention, il y aura un schéma à respecter, ou bien vous allez pouvoir construire un laboratoire. Donc vous aurez des ressources à payer, plus éventuellement de l'énergie, qui va être indiquée sur le plateau. Ce laboratoire, vous allez le placer sur l'une des cases fondation, et vous allez pouvoir activer tous vos laboratoires qui se trouvent sur la colonne et sur la ligne de la tuile nouvellement placée. Et dès que vos 3 rovers sont placés sur des tuiles terrain, vous allez pouvoir les récupérer pour une action. Ça va vous permettre également d'activer vos revenus, comme par exemple avec vos bâtiments préalablement construits, ou de produire de la nourriture grâce à vos serres.
Vous allez également récupérer toute votre énergie et il faudra ensuite nourrir vos astronautes, en leur donnant un cube vert chacun. Et attention, chaque astronaute non nourri vous rapportera moins 3 points de victoire. Et enfin, vous allez avancer votre disque sur le plateau principal d'un cran. Et si c'est le premier à entrer sur une nouvelle case, vous allez ajouter autant de cubes qu'indiqué sur la case de chaque tuile du plateau terrain. Vous compléterez également les espaces de serre vides. Et je reviens à présent sur les vaisseaux. Donc pour rappel, l'une des conditions de fin de partie, c'est d'avoir fait décoller les 3. Et pour construire ou améliorer un segment de vaisseau, vous allez devoir faire ce type d'action qui se trouve sur les tuiles terrain. Donc action qui vous permettra de travailler sur le vaisseau de la couleur associée. Vous pourrez donc construire en payant le coût pour récupérer une tuile de vaisseau. Ça va vous permettre bien sûr de tendre vers la fin de partie et de gagner des points de victoire. Ou bien vous allez pouvoir améliorer un emplacement qui n'a plus de tuiles, pour récupérer des points et des bonus. Et dès que toutes les tuiles d'un vaisseau ont été récupérées, les 2 joueurs qui ont le plus de tuiles de celui-ci gagneront des points supplémentaires. Dans From the Moon, vous allez également pouvoir récupérer des hauts faits, qui sont assez importants pour le décompte des points. Et ces hauts faits, vous allez pouvoir les gagner lorsque vous avez effectué l'action de la tuile qui se trouve en face de votre disque. Donc voilà, vous allez enchaîner les tours jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie intervienne, donc soit lorsqu'un disque d'un joueur dépasse la dernière case de la piste de déroulement, ou bien dès que les 3 vaisseaux ont décollé. Dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table et vous allez passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous allez rajouter des points à la personne qui a le plus de hauts faits, et à la personne qui a fait le plus d'amélioration de vaisseau, à raison de 6 points. Chaque paire de ressources va vous rapporter 1 point, et vous allez bien sûr gagner 1 point par haut fait. Et enfin, les grandes tuiles bâtiments vont vous rapporter également des points. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors, même s'il existe d'autres petites règles dans le jeu, vous avez désormais une bonne idée de ce qu'est From the Moon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous avez tout pour coloniser le système solaire. Si le jeu vous intéresse, je vous mets dans la description un lien vers le projet Kickstarter. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et surtout vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!